Shalom Bracha, Yom Shlishi, et Yom Shlishi de l'hommage de Hanouka. Donc j'adresse ce shiur toujours à tous ceux et celles qui veulent écouter, et en particulier à notre site WhatsApp de Ateret Mordechai, au nom de papa, Zichronon Livracha, de mémoire bénie. La halakha, dans le Yemen du Rav Hida, al Shalom, nous sommes toujours en train de citer des halakhot, un moussar, une éthique morale, et aussi un hidouche petit, très court, sur la paracha, afin de permettre à tout le monde l'accession à l'étude journalière. Il nous faut toujours diversifier en trois parties. D'abord, une halakha, halichot olamlo, il faut se conduire avec la halakha, parce qu'elle marche, elle fait marcher dans la foi. Après, ça ne suffit pas de marcher et de faire, mais il faut comprendre quelle est la moralité. Et la deuxième chose, c'est que quand se joignent la halakha et la morale, alors il y a ce qu'on appelle un hidouche, c'est-à-dire une nouveauté en toi. Et donc, on dit un hidouche, katser, petit, de la paracha. Le Rav donc a nécessairement aimé parler des téphilines. Comme j'ai dit hier, que les téphilines sont la mitzvah qui peut rapprocher l'homme à Hachem, comme s'il a accompli l'étude de la Torah et toute la Torah entière. Après la mise de téphilines de la tête, on parle, donc il revient à la main. Vous savez, on laisse un morceau de lanière qui n'est pas encore entouré, qui n'a pas entouré le bras, et nous allons l'entourer donc dans la hama, c'est-à-dire ici, le pouce, l'index, le majeur. Dans le majeur, d'accord, il dit qu'il faut prendre donc les lanières et ikroch, il doit entourer shlosha kerichot, 3 petits tours, al etzba emtsai, sur le doigt qui est au milieu, qui est le majeur. Kericha rishona, le premier tour, bepereka emtsai shel etzba, au milieu, donc du majeur. Au kericha bet vegimel, bepereka tahton. Et après, il descend vers le bas, qui est la partie, la phalange, si l'on peut dire ainsi, qui est la deuxième phalange, enfin la troisième phalange en bas. Et là-bas, il met 2 tours. Alors, il n'a pas expliqué quelle est la raison pour qu'on fait ces petits tours, ces 3 tours. Alors, bien sûr, la raison est comme s'il se mariait avec Akadosh Baruch Hu. Comme un hatan, il pose la bague sur l'index de la fiancée, il acquiert avec ça, il la marie, etc. La même chose, le hatan s'attache à la kala par le biais de cette bague qu'il lui met sur le doigt. Comme ça, il lui manque avec l'index, elle l'indique. Elle dit, c'est lui, mon mari, et je m'attache à lui, et je dois tout voir en lui comme un roi, etc. Et la même chose, quand on attache les téphilines, on s'attache à Akadosh Baruch Hu, mais on apporte un témoignage. Les 2 témoins, ce sont les 2 petits tours juste en bas du majeur, et celle du milieu, c'est la bague de mariage. Alors, et c'est la raison pour laquelle le Rav nous dit qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui citent quelques versets au moment où ils font ces petits tours, ces 3 tours dans le majeur. Lequel? C'est marqué dans Hoshéa, dans la prophétie d'Hoshéa, c'est marqué comme ça. Ve'erastir li le'olam. Erastir, ça veut dire Hirousine. Et je te fiancerai à moi à jamais. Et donc on voit que les téphilines correspondent à un mariage, à un fiançailles avec Akadosh Baruch Hu. Ve'erastir li le'olam. Comme un homme, il dit à sa femme, Hareat mekudeshet li. Tu es donc sanctifié à moi. Là aussi. Mais Erastir, Dieu il dit, tu vas être ma fiancée, le'olam, à jamais. Ve'erastir li betzedek, et je te fiancerai à moi, betzedek, avec justice, et mishpat, avec miséricorde, ou behesed, avec bonté, ou brahamim, avec compassion. Voilà le 2e tour. Et le 3e tour, ve'erastir li be'emuna, je te fiancerai à moi avec fidélité, ve'adaat,
et Hachem. Alors tu connaîtras Hachem. Voilà. Alors, avant de dire le sens moral qu'il y a dedans, avec l'aide d'Hachem, on est encore dans la halakha. Mais là aussi, il y a un peu de morale à dire, parce que c'est dommage de citer ces versets tellement sublimissimes et ne pas dire quelque chose. Au moins, pour éclater la lumière qu'il y a dedans. Il dit, les personnes qui ont l'habitude de dire ces psukim-là, il faut les connaître d'abord par cœur. On peut avoir le livre aussi en face de ses yeux, les lire au moment de faire, parce que ça arrivait. En fait, tu te dis, tiens, Dieu, il me fiance avec compassion, avec amour, avec fidélité. Dieu est mon fiancé à jamais. C'est des versets qui réveillent un peu la ferveur, parce qu'une prière que tu vas faire, où la mise des téphilines sans ferveur, donc c'est comme une âme sans corps. C'est très simple. Donc il nous faut attirer une nourriture spéciale à donner à l'âme pour qu'elle se réveille, qu'elle alimente le corps obscur que nous habitons. Et donc, ces trois versets-là, pour ceux qui ont l'habitude de le dire, il faille qu'ils s'assurent d'avoir fait les bénédictions du matin et la bracha de la Torah. Parce qu'il est interdit de réciter des versets de la Torah, de la Bible, sans avoir préalablement pratiqué la lecture de la Torah, c'est-à-dire la brachot à Torah. Il y a des brachot à Torah que l'homme il doit avant de lire la Torah. Voilà. Maintenant, la quintessence, elle est très simple. C'est qu'en effet, Ve'yada'at et Hachem. Quelle est la suite? Et à la fin du verset, il nous dit, et tu connaîtras Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le mot Ve'yada'at, connaître, ça n'est pas connaître, ça veut dire savoir qu'il est là, etc. Et alors, même si tu sais qu'il est là, mais si tu n'as pas une connexion, tu n'as pas un branchement avec lui, tu ne t'allumes pas. Il nous faut nous allumer en branchant la prise avec lui. Et donc, Ve'yada'at, en fait, Yada'at, c'est le hibour. Yada'at, c'est l'amour. Voilà, point à la ligne. Yada'at, c'est pas savoir Dieu. C'est la connaissance, c'est connaissance. Alors, il y a une naissance d'amour et de lumière qui arrive à l'intérieur de toi. Mais il faut être branché. Si je prenais cette lampe qui est là, face à moi, et je la touche pour l'allumer, elle ne s'allume pas. Mais c'est normal. Et tu es censé d'être une lampe et d'allumer. Oui, c'est vrai. Mais elle te dit, mais allume-moi. C'est-à-dire, mets la prise. Ben c'est ça. Il dit, quand tu mets ça, hein, tout ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux faire avec les téphilines? C'est quoi cette doucha que tu veux mettre à l'intérieur de toi? C'est quoi? Tu veux allumer en toi Akadosh Baruch Hu. Tu veux que Hachem il réside en toi. Tu veux que tu le sens. Tu veux être bon. Tu veux être meilleur. Tu veux être éclairé. Tu veux regarder le positif. Alors fais-le. Ah, il te dit, alors avec ça, tu vas dire Ve'yada'at Hachem. Ça veut dire, tu dois dire, et qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais me fiancer avec Dieu. Il va me donner sa compassion. Je vais être fidèle à lui. Que quand je vais aller dans la rue, quand je vais aller en voyage, je reste toujours fidèle avec la bague de mariage ici. Et les deux témoins qui me voient, parce que quand tu as mis les téphilines, cher frère, c'est qu'il y a immédiatement deux anges qui t'accompagnent. Celui que tu as créé avec la téphiline de la main et avec celui de la tête. Celui de la main, il va te donner un coup de main dans tout ce que tu vas faire, dans tes affaires, etc. Mais celui de la tête, il va te faire réfléchir les conseils que Dieu t'envoie. Et celui de la tête, il va te faire écouter des bonnes choses et pas regarder des mauvaises choses, ni les écouter. Ça, c'est très important. Maintenant, ça, c'est le moral dans la paracha. Mais il y a un autre moral que le Rav nous dit. Nos sages ont dit que quelqu'un qui met les téphilines, qui sont une grande mitzvah, c'est le chim gufnaki. Il faut avoir un corps propre, c'est-à-dire aller aux toilettes. Car, comme je dis toujours, tu ne peux pas vivre une vie d'ange sans avoir fait d'abord et avant la vie d'ange. Donc tu vas d'abord se nettoyer, être propre, chez Loïchan Bahem. En plus, un corps propre et aussi de ne pas dormir avec. Comme nos sages ont dit dans le traité Shabbat, page 49. À Ta'am, il y a deux raisons pourquoi. Chez Loyafiyah, Oir Ekerik, Moshe Peresh Rashi. Rashi dit dormir, ou bien ne pas avoir un bon. Si on a un corps, l'estomac plein de nourriture, etc., et on n'a pas encore vidangé, on peut flatulencer avec, et c'est pas bon du tout.
c'est assour. Flatulencer avec, et il était fini sur la tête. Il y a beaucoup de maîtres qui pensent, et notamment le Rabbi Avraham de Sochatchov, l'auteur des responsables d'Avnei Nezer, et c'est le Rav de Shem Ishmuel qui a écrit le livre Shem Ishmuel. Il a dit que faire des flatulences et des téphilines sur la tête et la main, c'est pire que de les faire tomber par terre. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est? Et donc, il faut avoir un corps propre. Ne pas dormir avec. Si Hazvé Shalom, on peut avoir une pollution nocturne. Donc, on va expliquer Rashi. Il a donné la raison de Rashi. Le Rav, il dit, j'ai vu dans un livre manuscrit, parce qu'il a vu beaucoup de choses, il a écrit dans son livre Ma'agal Tov, Rav Hida, Hazvé Shalom. Il dit, il est marqué dans les Tehillim un pasouk, et il veut le superposer avec ce qu'il vient de dire maintenant. David Amelech a dit, Adam Bikar Balyalim, Nimshal Kabehemot Nidmu. J'explique le sens littéral, simple. Adam, c'est l'homme. Bikar, très important, il est précieux. Balyanin, il ne faut pas qu'il dorme. Il ne faut pas qu'il passe des nuits sans étudier. Parce que s'il le fait, Nimshal Kabehemot Nidmu, alors il est comparé comme un animal qui broute, qui pète, et après, il va, il dort, il s'accouple. Et voilà, c'est un circuit non intelligent. Oui, il y a une vie, c'est vrai. On peut apprendre des animaux exactement beaucoup de choses. Mais, correspondant à l'initial but de la création de l'homme dans ce monde, avec son intelligence pertinente, avec sa force de la parole, la puissance de la parole que l'animal n'a pas, bien sûr, cette parole, elle est venue pour faire quoi? Pour étudier. D'ailleurs, Rabbi Yohanan, dans le traité de Jérusalem, l'auteur, c'est l'auteur de Jérusalem, il a dit dans son traité que la Gemara a dit, dans un verset de Job, il a dit Adam le'ammal yulad. Un homme, il est né pour faire des efforts, pour peiner, pour transpirer. Et la Gemara s'intéresse, elle dit à quoi? Ça veut dire que l'homme, il est né que pour ça? Pour transpirer, pour travailler, pour faire des efforts? C'est quoi ça? La Gemara, elle cherche. Et puis elle trouve, et la conclusion, c'est la suivante, il y a un P. On ne parle pas ici de la main, de travailler avec les mains, œuvrer avec son corps, non. C'est que tous les efforts d'un Ben Israël, c'est la bouche, c'est-à-dire de réciter, de parler la Torah. Voilà. Pour ça, un homme, il a été créé. C'est la conclusion de nos sages. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu peux dire qui est extraordinaire si ce n'est pas la connaissance incommensurable écrite dans le Talmud ou dans les Midrashim à travers les explications de la Torah? C'est sûr et certain. Parce que ce que ta bouche peut raconter, elle n'arrivera pas, même si les récits sont comme les gouttes de la mer, même si tu avais des ailes comme un aigle. Tu ne pourrais pas t'envoler les mondes et les firmaments célestes, et tu peux raconter même pas 1/1000 de ce que est Akadosh Baruch Hu. Alors donc cette bouche-là, fait très attention à l'employer uniquement les amal P, c'est-à-dire la bouche doit étudier la Torah. Voilà ce que le Midrash explique sur ce verset-là. Mais le Rav, il dit autre chose. Adam Bikar. Yekar, c'est les téphilines. D'où on le sait, c'est exclusivement réservé aux téphilines. Comme c'est marqué dans la Megillah de Esther. La Yehudim Haïta Ora, et pour les Hébreux, à Shushan, au temps de Purim, au temps de Mordechai et d'Esther. Quand ils ont eu le miracle, ils ont pondu Aman. Alors là, ils sont sortis de l'obscurité à la lumière. Et là, c'est marqué. La Yehudim Haïta, et aux Hébreux Haïta, était Ora, la lumière. C'est quoi la lumière? Il y avait des lampes en plus? Non. Ora, Zotora. Ça veut dire maintenant, ils avaient accepté la Torah avec joie. Ora, Vesimha, Zobrit Mila. Ils ont commencé à circoncire les enfants qui étaient là en attente. Après, Vikar, et précieux quoi? Zétéphilines. Ils ont remis les téphilines en pleine rue.
plein Shushan. Toute la journée, comme au temps du Talmud. Les rabbins du Talmud portaient les téphilines toute la journée. Ils ont mis les téphilines. Donc on voit que le mot Yikar, qui est précieux, c'est les téphilines. Il dit comme ça, Adam Bikar, un homme qui porte les téphilines, Balialine, attention, il ne faut pas qu'il dorme. Pourquoi? Parce qu'il peut causer, à cause de ça, une pollution. Et c'est ça, en fait, je voulais ajouter, parce que le mot Yikar, c'est Yud Kuf Resh, c'est Keri, c'est la pollution du sperme. Donc ça tombe bien avec ce mot-là. Il est le mot qui correspond en même temps avec Yakar. Yakar, c'est précieux, c'est fine, mais rétroactive, c'est Keri. Keri, c'est la pollution de la nuit ou du jour. Ça dépend combien il dort. Loïcha, donc il ne doit pas dormir. Pourquoi? Parce que sinon, il est comparé à des animaux. L'animal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'accoupe, il mange, il boit, et après, il flatulence. Alors, un juif doit faire très attention. Ça, c'est le moussard du jour. Ça, c'est marqué dans son livre Des vaches les filles. C'est un livre qui a écrit sur les lettres acrostiches de l'alphabet. Et donc, dans la lettre Tav, Hot, Yud, là-bas, il a marqué cela. Maintenant, Hidush à Paracha. Il est marqué que les Sheva Hashibolim, les 7 épis, Harekot, qui étaient vides, les maigres, Shedufot Hakadim, qui avait un laid, moche visage, Yu Sheva Shene Arav. Yosef, il lui dit au pharaon, tu sais ce que tu as vu là, hein, c'est en fait les années, 7 années de famine. Voilà ce que lui dit Yosef. C'est ce qui va arriver. En fait, il a commencé avec dans le rêve, le pharaon a vu d'abord les épis de blé grosses, les vaches grosses, et après les épis maigres et les vaches maigres. Pourquoi, quand il lui donne l'interprétation du rêve, il commence d'abord par la famine, avant de commencer par les années d'abondance? C'est ça la question du Rav. Comme chronologique au rêve. Il dit non. Il dit Utsrach, le'agid me'ara'av. Il dit parce que l'essentiel et le but de la famine, c'est le rêve. Parce que pour l'abondance, on n'a pas besoin de rêve. On n'a pas besoin d'un rêve. Quand l'abondance, elle est là. C'est que Yosef, il lui dit, fais très attention que pendant l'abondance, n'oublie pas la famine. Parce que l'homme a tendance de gaspiller. Et quel est l'homme économe? Économe, c'est seulement celui qui est économe pendant l'abondance et la richesse. Alors, il lui dit, d'abord, je vais te dire l'essentiel du rêve, pourquoi il est venu. C'est pour la famine. Comme ça, tu commences à réparer maintenant. Et c'est pourquoi il lui dit, allez, prépare les hangars et commence à économiser pendant 1 sur 5, tu le garderas pour les années de famine. Agam Shirou Meoha, c'est vrai que c'est dans 7 années. C'est pas maintenant la famine. D'abord, on va vivre 7 années d'abondance. Oh, on a le temps de penser à la famine. Il dit non. Ça passe très très vite. Alors, il lui dit, le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, fais très attention à toi aussi. Il dit, toi aussi, tu as des années d'abondance. Tu en as 70 que Dieu t'a donné. Il faut préparer dans les 70 l'année de famine, c'est-à-dire la vieillesse. Comment tu pourras faire les mitzvot dans ta vieillesse? Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu seras en bonne santé? Espérons, prions. Est-ce que tu n'as pas gâché ta santé, que tu ne pourras plus faire des mitzvot? La tzedaka, tu pourras aller plus courir à faire la tfila. Hein? Alors pense à ça. Pense au jour de la famine, Yemé Harav, où l'homme il est ra'ev, il a soif, il est affamé de quelque chose qu'il ne peut pas avec son corps. Alors prépare ça. Ça, et c'est Yosef Hatzadik. Préparons toujours la vieillesse pendant la jeunesse. Kol Tov Lachem.